Bonsoir à Et tous. bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, ils sont tous timides, ils n'ont pas de webcam, mais c'est normal. C'est parce qu'ils essayent de laisser le beau gosse mener la danse. Oh, mais en plus, je suis dégueulasse, je ne pourrais pas montrer ma tronche. Voilà, super, formidable. On va savoir que Johan va faire MJ bientôt sur Visum, donc il sera dégueulasse. Je veux dire, il va être au taquet, il va être très bien. Il va vous amener lui aussi à plonger dans l'espace et sur les mondes inconnus de la galaxie Visum. Donc pour l'occasion, il sera un peu mieux, sera moins dégueulasse. D'ailleurs, j'ai été extrêmement déçu à ce sujet, parce que du coup, ce dimanche, j'étais déçu de ne pas pouvoir faire ma première partie. Ok, oui. Ah, t'as pas joué? Non, parce que du coup, il n'y a eu personne à la Guilde du Fantastique. J'ai été déçu. Ok, oui. Donc, sur le coup, tu vois, sur le coup, tu vois, j'ai compris pourquoi des fois Yannick est un peu démoralisé quand il n'y a personne. C'est que j'ai eu la même chose. Hein. C'est vers 16h, j'étais démoralisé, il n'y avait personne, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais? En effet, faire un projet, c'est pas forcément toujours de tout repos. Et des fois, ben, on a. Oh, il y a Océane qui est là. Bonsoir, Océane. Un petit côté féminin, quand même, dans cette soirée, ça sera pas mal. Nickel. Nickel. Bonsoir. Salut. Donc, oui, comme je disais, de se lancer dans un projet, c'est pas toujours évident. Et parfois, ben, on a des contre-pieds, des contre-coups. Là, ben, on a participé à la convention de la Guilde du Fantastique, donc on va quand même passer déjà sur un petit point positif quand même, Johan, avant de parler de ça. Ben, c'est que oui, on s'attendait forcément à plus de monde, on s'attendait à des choses un peu plus vivantes, on va dire. Mais on a réussi quand même à faire jouer. T'as vu un peu comment ça s'est passé, le kit d'initiation. Moi, je me suis régalé à l'animer parce que je me suis rendu compte que finalement, le scénario, il est tellement polyvalent qu'on peut en faire ce qu'on veut. Sur une première tablée, on l'a fait dans un sens, dans la deuxième fois, on l'a fait dans un autre. On peut vraiment se laisser porter par les joueurs parce que finalement, le décor nous permet tout et n'importe quoi, et ça qui est génial en tant qu'MJ. Donc ça, c'est le côté positif. Maintenant, oui, après dimanche, du coup, Johan devait faire jouer et il n'y avait pas de joueurs parce que ils avaient déjà testé samedi. Mais il y aura d'autres occasions, de toute façon, de faire tester Visum. Voilà, donc du coup, en soi, bon, on a quand même eu des nouveaux joueurs aussi. Bon, David était là, il est toujours nouveau. Oui. Il se met toujours. D'accord. Il arrive, voilà, fait, bonjour, ah, vous êtes. Ah, David, ah oui, j'en ai connu un déjà. Mais voilà, enfin, on fait toujours semblant d'être nouveau. Mais bon, finalement, ce scénario-là, tu l'avais pas testé non plus, David, déjà, en premier abord. Non, c'était la première fois. Voilà. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup apprécié que tu fasses ça en 1 heure. Bon, en convention, c'est pas mal. Après, il est un peu simpliste, mais bon, ça a été quoi. Oui, après, c'est qu'initiation, on essaye de faire le plus simple possible. Vu que tu as connu des choses beaucoup plus raffinées et plus poussées dans l'univers de Visum, ainsi que dans, bien évidemment, on ne compte plus les heures auxquelles tu as joué à des JDR. Donc forcément, là on n'est pas, on n'est pas du tout en train de calculer ça, parce que là, on fait péter le compteur. Mais sur Visum, tu as déjà testé pas mal de choses, et déjà, bon, c'est sûr qu'initiation, à côté de ce qu'on a déjà joué, c'est pas pareil, quoi. Ah, c'est sûr que c'est vraiment un scénario pour débutants. De ce côté-là, c'est très bien. Et moi, je dis que tu aies réussi à faire ça en 1 heure, c'est aussi très bien. Oui. Oui, ça par contre, c'est un exploit que tu as réussi. C'est samedi, la première partie en 1 heure. C'était pas mal, surtout que plus, c'était pas chronométré. Donc, Oui, après, je suis formateur, donc forcément, à côté de Visum, moi, le temps, je connais assez bien. Après, par contre, la deuxième partie, j'ai fait un peu plus quand même, hein. Mais deuxième partie, on est parti dans d'autres délires. Et je sais pas, j'étais content d'y aller et je me suis laissé emporter avec les joueurs. Et vu que je savais que derrière, la convention était un petit peu, déjà un petit peu, bon, on peut dire, il n'y avait pas d'autres personnes qui allaient venir. Je me suis dit, bon, ben voilà, je vais m'amuser, on va prendre plus de temps. Mais sinon, oui, la première, 1 heure pile, hein. Hop, c'était figé. Ouais. Figé dans le marbre.
Après, Euh, sur la deuxième partie, le fait que tu as mis plus de temps, c'est parce qu'ils ont voulu beaucoup plus explorer leur liberté d'option au niveau du scénario. C'est vraiment, ils ont compris très vite qu'ils pouvaient faire à peu près ce qu'ils voulaient. Tu pouvais t'arranger à tout ce qu'ils demandaient. C'est pour ça qu'ils ont pris beaucoup plus de liberté. Et ils ont beaucoup exploré aussi au niveau des personnages. oui, en effet, oui. C'est vrai que là, pour le coup, je les ai laissés vraiment voir un peu plus avec Anali, notamment le personnage de la section 82 qui est une ingénieure. On est parti sur quelque chose autour de la piraterie informatique. Donc, du coup, bah, je dis, bah, tiens, tant qu'à faire, on y va en plein dedans. Et c'est ça qui est génial, c'est que du coup, bah, le scénario de la première partie, ça n'avait rien à voir avec le deuxième, alors que c'était les mêmes personnages, le même endroit. Et ça, c'était top. Enfin, j'en dis pas plus parce que l'idée, c'est pas de spoiler, bien évidemment, le scénario, pour ceux qui l'ont pas joué encore et ceux qui connaissent pas. Mais en soi, ce qui était bien, c'est que bah, les personnages ont pris vie. Je trouve que les interprétations étaient superbes. Chacun a vraiment pris son personnage à la lettre. Et que malgré les clichés, il y a quand même quelques petites spontanéités autour des choix qui étaient vraiment sympas. Mm. Hmm. Hmm. Mm. Voilà, c'est une équipe très, très enjoyée. Le mardi soir, fatigué. Hmm. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, Par contre, Johan, ouais. Oui. Johan, on est en train de négocier avec Béziers. C'est quasiment sûr. Il va y avoir Narbonne. Donc, tu auras des occasions de maîtriser Bizou, ne t'inquiète pas. Oui, bah tant mieux, mais c'est pareil, là, à Lyon, on va le faire ensemble et il y aura la convention aussi. Donc. Oui. Bah voilà. Mais en effet, tu fais bien d'en parler, David, puisque bon, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça aussi. Donc là, en fait, on est en train de voir avec d'autres associations pour pouvoir les faire jouer. Et vu que Florian est là ce soir en tant que représentant aussi de Majestis, c'est cool parce que l'idée, c'est aussi d'y aller avec toute la force de Visum. Et en même temps, comme on est en train de préparer le JDR Majestis, eh ben, ça va être génial, ça va être un super package. Donc ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de faire une sorte de présentation. Ça peut être pas mal de faire des plaquettes de présentation de nos projets, de les soumettre à des associations à droite et à gauche, Perpignan même, hein. On peut même voir avec, chaque fois on me dit toujours, vous devriez être à la table ronde ou d'autres associations. Donc comme ça on fait un joli package et on leur envoie pour qu'il y ait la présentation du jeu de rôle et de tous les projets qu'on peut leur présenter. Et si on fait des journées comme on a fait à Béziers, bah, ça serait top, comme les stratèges Qatar, qu'on remercie encore pour leur accueil et pour tous les joueurs qui sont venus tester, quoi. C'était une belle journée. Narbonne, c'est en soirée, hein, c'est 9h, 1h. Ok. Bah, c'est bon. C'est pas journée, quoi. On roulera le soir. Oui, Ça ça va. fait 4 heures. Ça fait 4 heures quand même, c'est pas Oui. mal. Bah, Narbonne, ça Ça va. va. Après, tu m'aurais dit on va à Montpellier pour faire 4 heures. Je te dirais bon. Ouais, ça va, c'est pas Ouais, non Montpellier, plus. c'est un peu plus loin. Mais c'est pas la même chose, quoi. Voilà. Mais Ouais, Narbonne, voilà. ça va, c'est 1 heure. On n'est pas, on n'est pas trop. Oui, moins d'une heure. Montpellier, Moins d'une heure. C'est quoi, 40-45 minutes Mon- par autoroute, non? Ouais, voilà. C'est ça. Autoroute ou pas, ça reste Bien, oui. 40-45 minutes. Bah alors une fois, je suis Plus revenue que par ça, Reims, non j'ai mis Non, 1h30. non, Bon, enfin, on va pas Narbonne. débattre. Non, Perpignan. On va pas débattre Non, sur Perpignan, le Montpellier, le c'est 1h30. Hein. Oui, non, mais Montpellier, Narbonne, oui, c'est 1h30, mais Narbonne, c'est 45 minutes. on va pas débattre sur le Narbonne, trajet. C'est peu importe, mais bon, en soi, c'est dire très bien déjà 4 heures et c'est cool qu'ils nous reçoivent. Ça, c'est cool. Après, pour Montpellier, bon, si on va un peu plus loin, ça serait bien qu'on ait au moins une après-midi, quoi. Ouais. Histoire de rentabiliser le D'accord. déplacement. Oui. Voilà, Au minima. c'est ça. Bon, voilà, donc du L'après-midi, coup, ok. Je l'objectif suis en train là, de négocier c'est... avec eux Ouais, cool. à Montpellier. Donc, je leur dirai. Très bien. Donc là, l'idée, ben voilà, c'est que si vous avez un club, une association ou un groupe de copains bien fourni, on a même fait des familles là récemment, hein, Florian. Oui. Voilà, donc on fait des animations, n'hésitez pas à nous contacter. Pour les entreprises aussi, on peut le faire aussi, pourquoi pas, hein. On pourrait faire, pourquoi pas, des sessions de JDR en mode team building. Ça peut être très cool, pourquoi pas, hein. Moi, je trouve que l'idée, en tout cas, elle peut être intéressante, d'animer un groupe d'employés qui ont envie de mieux se connaître à travers JDR. Ça peut être vraiment pas mal. Donc,
Nous, on est ouvert à toute proposition, sachant que les associations, forcément, c'est un peu notre dada. On connaît bien. On est aussi avec les Event Training Games depuis très longtemps. On a des représentants aussi du bureau, donc forcément, on connaît bien cette association. Donc voilà, donc ça, on a l'habitude. Et si on peut aller dans d'autres associations et faire connaître Visum, c'est cool. Parce que là, le kit initiation sera fait dans pas longtemps, quoi qu'il arrive, dans le crowdfunding. Après, si on arrive, et on va tout faire pour arriver pour financer derrière le livre d'histoire et la partie et la partie du vrai livre, le livre complet, on le mettra en place au fur et à mesure. Et nous, on aura tout le bonheur et tout le plaisir de partager ce livre avec les associations. Ça peut être vraiment des superbes collaborations qui peuvent se mettre en place. Donc c'est cool, merci David en tout cas pour faire tous ces démarchages et de nous faire rencontrer ces associations. C'est vraiment là où on doit être avec le crowdfunding et tout ça. Voilà, on espère rencontrer les joueurs. Les joueurs, ils sont là-bas et en général les plus aguerris, on va dire, les plus grands rôlistes sont souvent dans des clubs parce qu'ils aiment bien partager leur univers. Après, on peut citer d'être encore plus grand. Alors ça, c'est le summum, mais ça, c'est un truc que je rêve de faire aussi. C'est faire une salle où il y a vraiment, tu rentres dedans, c'est Visum, quoi. tu rentres dedans, c'est un vaisseau. Il y a des gens qui font ça avec leur cave. Ils réaménagent toute leur cave. Ils en font tout un lieu pour jouer. Et je trouve ça génial, quoi. C'est vraiment topissime, ça. Mais nous, ça sera T'as des milliers d'euros à dépenser? Écoute, quand décollera, en tout cas, moi, mon salaire, il partira, tu sais où. Voilà. Ce sera ouais, d'accord. voilà. Les commerciaux vont me taper encore dessus, mais n'est-ce pas, Océane? Ouais, en effet. Voilà. Mais là, pour le coup, voilà, moi, je marche avec le cœur et sur ça, l'objectif, c'est que Visum, je le vive, je le transpire et je le ressente autour de moi. Et faire une salle où il n'y a que du Visum. D'ailleurs, même avec Florian, on en avait parlé, de faire un bar où vous rentrez, c'est Visum, vous jouez au jeu de cartes Majestis, vous jouez au jeu de rôle. Ça, c'est vraiment, en tout cas, ça serait vraiment le rêve ultime, c'est de créer un local où il n'y a pas simplement le travail, il n'y a pas simplement nos illustrateurs, nos game designers, nos communicants et toute autre paperasse à mettre en place, parce que c'est une entreprise après, derrière. Ça serait aussi d'arriver et dans l'accueil, le hall d'accueil, c'est un bar, voilà. Ouais, sur le modèle de Game Workshop. Voilà, Comme c'est ils ça. ont à, je sais plus leur ville là de naissance. Ils ont un côté public qui est très bien. À la fois un peu musée et aussi on peut jouer. C'est super comme aboutissement. Ah, mais complètement, ouais. Moi, ça fait depuis même longtemps avec Palomino Studio. Vous voyez même Ujbembeng qui est le logo là-bas. C'est un jeu que j'ai développé en 2016, 2017, 2018. C'était déjà un rêve dans cette époque de faire un studio où il y a vraiment ce côté. Il y a le côté, le public est là aussi. Et c'est pas uniquement que les professionnels. C'est même, de toute façon, dans le mode Visum, c'est un peu ça comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. J'espère qu'on continuera à fonctionner comme ça avec des ambassadeurs, notamment dans Majestis. Et pourquoi pas les appeler les sages, tous parce qu'à un moment, par exemple, David, tu disais, est-ce qu'on pourrait pas appeler les MJ autrement dans Visum? Pourquoi pas les appeler les sages, parce que c'est un peu le terme générique dans l'univers de Visum. Et les sages, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment le rôle ultime finalement dans l'univers de Visum. Oui, parce qu'en fait, tu regardes dans beaucoup de jeux de rôle, c'est pas MJ, c'est un titre spécifique. Et sage, pourquoi pas? En tout cas, voilà, c'est ce qui va être intéressant, c'est que quand on va lancer ce crowdfunding, tous les retours est bon à prendre et pourquoi pas avoir des discussions. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous annonce, on en a parlé un petit peu avec Daniel, le président de l'association Easy Win Training Games. On va mettre en place donc le dimanche après-midi de la EasyConf, c'est-à-dire du coup le 7, 8 et 9, donc ce serait le 9 novembre. Le 9 novembre, l'après-midi, on ferait une conférence autour de Visum. Comment le JDR a été créé, tout ça. Ah, Top ça. Voilà. Faut juste prévenir Daniel, ouais, que Ah non, mais beaucoup de gens sont un peu
Ah, regarde, Daniel, il est au courant. Il est au courant, voilà. Il suit pas, Johan, il suit pas. On Euh, l'a fait non, avec Daniel. C'est Daniel qui était à côté de moi, là, juste là, ici, là, tu vois. Non. Hop. Il était en ça, mode. ça a bugué, j'ai eu la moitié de la phrase, je suis désolé. Ah, d'accord. Ah, ouais. Il était à moins de 50 cm de toi, non? Ouais, on était très. On va dire 1 mètre distanciation voilà. sociale. Non, on était très proches. Non, Daniel, il connaît pas Proches. ça. Ouais, ça, il connaît pas. Ouais. On était très proches. Mais en tout cas, voilà, le dimanche, je lui ai dit, ben voilà, plutôt que. Il m'a dit, bon, on peut pas faire jouer l'après-midi parce que ça prend du temps et que du coup, derrière, il va y avoir la remise des prix à 16h. Je lui ai dit, ok, bah, du coup, de 14h à 15h30, on se fait une conférence d'1h30 et je le fais enregistrer, on le fait en live, pourquoi pas. Et derrière, eh ben, du coup, ça fera une super vidéo avec, eh ben, si on est 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, c'est génial. Voilà, il faut rêver en grand, hein, n'est-ce pas? Après, Non, s'il y a c'est- beaucoup de monde à la c'est une bonne idée. convention, c'est une possibilité, hein, ce nombre. Ah oui, ben, complètement, oui. Parce qu'on regarde la première. Alors, il y en a pas. Au final, je crois qu'il y a eu la moitié des gens qui sont venus pour la remise des prix le dimanche. Mais au total, sur le week-end, il y a quand même beaucoup de monde qui est passé. Hein. Oui, et je pense que là, cette fois-ci, cette année, il va y avoir encore plus de monde. On va vraiment marquer le coup avec la EasyConf. Et là, ben, comme l'année dernière, toute la salle Vizoom sera là, vous accueillera. On fera donc jouer le 7, 8 et 9 avec Johan. Mm. Donc moi, Johan, si j'ai des moments, je ferai peut-être jouer aussi, parce que du coup, ça permettra aussi de me mettre dedans. On présentera, si tu veux, ensemble, on réfléchira un petit peu, parce qu'on pourra faire jouer peut-être plus que le jeu de rôle, le kit d'initiation, je veux dire, du jeu de rôle. On pourrait faire, pourquoi pas, aussi les scénarios qui sont dans le livre officiel des règles du jeu de rôle. Voilà, on pourra en discuter. De toute façon, on pourra préparer ça. Il faut savoir qu'il y a aussi le scénario Ordaris, qui est vraiment pas mal. Un scénario qui me tient forcément très à cœur parce que déjà je l'ai en tatouage, ça c'est la première chose. Donc il n'est pas dans le cœur, il est sur le bras. Mais ce qui est important avec ce scénario-là aussi, c'est qu'il a été écrit en 2021 en hommage à un ancien collaborateur qui est décédé. Donc voilà, j'ai toujours une pensée pour Tanguy. Souvent, vous savez, je crois que quand j'étais petit, j'avais sorti un truc du genre à ma mère, est-ce que un jour je te rattraperai dans les âges? Et elle m'a dit, en fait, quelque part, non, c'est pas possible. Et là, du coup, comme Tanguy était 2 ans et je crois qu'il avait 2 ans de plus que moi, ça m'a fait bizarre de passer les âges en sachant qu'il n'était plus de ce monde. Donc voilà, petite pensée pour des gens comme ça. Et je trouve que l'art, et c'est là où c'est fort et c'est intéressant, c'est de pouvoir utiliser toute la force de l'art pour rendre hommage au fait finalement à des personnes, à des actions. Et tout Visum de toute façon a été conçu un peu comme ça, parce que je suis comme ça, et comme je suis là avec tout le cœur et toute l'âme, forcément il y a un peu de tout ça. Donc on pourra faire jouer ce scénario-là, mais on en discutera avec Johan. Il sera pas dégueulasse ce jour-là, parce qu'il disait au début de cette vidéo qu'il était dégueulasse. Johan ou le scénario? Le scénario... Les Non, deux, les deux. non, les non, deux. Johan, il a dit qu'il mettait pas de webcam parce qu'il était dégueulasse. Ah, Donc, va falloir que Ah non, vous me donnez de la charge en plus, là. Va falloir que je m'occupe de sa tronche. eh oui, il faut qu'il soit pro, il faut qu'il soit... Putain, mec. voilà. D'ailleurs, il va venir avec moi au taekwondo aussi. Bon, Non. c'est pas le taekwondo qu'il va lui falloir à ce niveau-là. Ah bon. Bon, toujours est-il que du coup, on sera au taquet pour le 7, 8 et 9 novembre. Et avant ça, on sera aussi avec toute l'équipe. Là, d'ailleurs, on a tout le monde qui est représenté ce soir, sauf David viendra avec nous avec le cœur. Et Océane aussi, parce que, Oui. voilà. Hein? Quoi? Ça a sauté. Ah, ça a sauté. Qu'est-ce que vous avez comme connexion chez vous, là, les Airview? On a des petits Indiens qui font du vélo, mais ils sont un peu fatigués. Ah, d'accord. Bon, écoutez, il faut les fouetter. Sinon, je fais venir les Néroviens, si vous voulez. Les Néroviens vont venir avec le culte des étoiles et vous allez voir que ça va y aller plus vite. Hein, n'est-ce pas, David, avec des esclaves du culte Ah non, des étoiles? non. Ah oui, bien sûr, les esclaves. Eh oui, les Avec les esclaves. blestes derrière. Oui, voilà, c'est ça, les blestes derrière. Voilà. Comme ça, ils vont bien travailler. Donc oui, du coup, on sera en Octogone. La bonne nouvelle, c'est que Octogone, en fait, il y a pas mal de rendez-vous.
On a déjà un premier rendez-vous qui va être intéressant puisqu'on va rencontrer un éditeur. Donc ça peut être intéressant de voir avec lui ce qu'il en est. Donc on remercie Fairplay Édition de nous proposer cette rencontre. On va pouvoir essayer de voir ce qu'il en est. Donc sachez que Visum pour l'instant c'est indépendant. On est officiellement un petit peu en train de se montrer comme éditeur de jeu parce que moi je marche comme dans un je sais pas, comme je dirais comme Minecraft. C'est quand vous lancez une première partie, vous savez pas où vous placer, vous continuez à avancer jusqu'au moment où vous arrivez dans un village qui est déjà préfabriqué. Ça peut aider pour commencer. Voilà. Donc du coup, c'est un peu la même idée. Là pour l'instant, on avance avec ce qu'on a et on avance bien. Et si on doit monter un jour notre propre maison d'édition, on le fera. Mais si on rencontre un éditeur qui veut travailler avec nous, j'ai envie de dire pourquoi pas. Moi, ce que je rêve, c'est vraiment de rester assez proche du côté artistique, hein, c'est-à-dire il y a plein de choses à écrire, il y a plein de choses à faire. On a plein d'extensions qui sont prévues pour le jeu de rôle. On a des livres à finir aussi. J'ai le tome 2 de la licence Visum aussi, donc le Pour un autre monde à finir. Et puis un roman. Yeah! Oui, oui. Et puis il y a surtout un livre que je rêve d'écrire depuis longtemps, ce serait le livre sur le fameux personnage Clorg, qui est en fait le personnage qui était là dès le premier rêve que j'ai fait, qui m'a donné envie de créer Visum à l'âge de 15 ans. Donc ça remonte. Hein. Donc ça, j'aimerais bien l'écrire, ce bouquin, en sachant que le bouquin, il est quasiment écrit, puisque j'avais écrit des nouvelles pour le donner en cadeau à une ancienne collaboratrice qui était dans le projet. Et du coup, elle a la primeur de connaître l'histoire de Clorg avec cette nouvelle. Et moi, je voudrais le structurer davantage pour en faire un véritable roman. Faut juste espérer qu'elle le Pour spoil. l'éditeur, pour l'éditeur, fais gaffe, parce qu'il y en a qui te proposent de payer pour te faire éditer. Oh oui, ça je sais. Oui, ça, dis non. Ouais, tu connais. Hein. Oui, oui. Tu fais comme Madame Sarfati. Et là, tu dis oui. Ben là, non, tu dis non. Voilà. Non, en effet. Voilà, on est d'accord. En effet, là, sur le coup, on fera très attention. En plus, ça tombe bien parce que je suis aussi proche d'une personne qui est juriste, pourra nous aider pour la partie contrat. Donc, on ne s'inquiète pas là-dessus. Puis surtout, c'est un projet qui me tient énormément à cœur, comme vous le savez. Donc forcément, on va éviter de s'engager avec n'importe qui. Et là, du coup, si la personne comprend bien l'enjeu, comprend bien les intérêts globaux, parce que Visum, c'est tout un univers avec un JDR extraordinaire qui vraiment, pour le coup, a des possibilités infinies, avec des créations de personnages qui sont vraiment très, très, très libres. On peut être un marchand, un soldat, tout ça. Et à côté de ça, on a déjà un premier produit qui est, on peut dire, est quasiment terminé là, un Majestis, premier jeu de cartes qui est lié aussi au jeu de rôle, puisque dans le scénario Ordaris, on joue au Majestis. Donc les deux projets sont super interconnectés. On a un scénario Majestis qui va arriver. Enfin bref, s'il comprend tout ça, s'il est capable de nous suivre, s'il est capable de voir l'étendue des choses, on pourra faire des choses extraordinaires. Et bien évidemment, moi je tiens aussi au côté humain parce que je ne sais pas faire autrement. Bien que je suis très à cheval aussi sur le côté commercial, j'ai envie que ça marche, j'ai envie que ça décolle, parce que si on a du monde qui est derrière nous, si on a des ventes, on peut faire encore mieux. Et moi surtout, je rêve qu'une chose, c'est être à 100% sur Visum pour faire encore plus et amener le rêve encore plus loin. Voilà. Donc en soi, on est bien parti là, on a des belles rencontres à faire. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire de plus avec Togon? Bien sûr, il y a une partie qui va se jouer avec Majestis pendant 4 heures. Yep. Pendant 4 heures, ça va être pas mal. Là, on aura un jeu très mature. On a fait des tests récemment, ça marche bien. Et puis enfin, surtout, il y a un truc que moi j'ai très hâte, c'est rencontrer en vrai notre illustrateur Clément. Ça va être topissime. Ouais, grave. Et on sera tous avec des jolis t-shirts. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre ce soir. Mais voilà, je le mettrai la semaine prochaine. Je ne vais pas me déshabiller devant la webcam. Ce serait un peu dommage de montrer, de montrer les efforts que je fais au taekwondo. Ça serait dommage. Après, ce qui est dommage au niveau d'Octogone, c'est qu'on a eu que 4 heures. Oui. Mais c'est quand même déjà bien suffisant. Il vaut mieux avoir 4 heures que rien du tout pour commencer. Oui, Ouais, ça, c'est ça. Et en plus, c'est une grande convention, c'est à Lyon, donc il y aura forcément du monde. Donc même si on n'a que 4 heures, il y aura quand même du monde qui va venir forcément.
Change Oui. ta formulation, ne vois pas que 4 heures. Dis-toi, j'ai 4 heures, on a 4 heures, on va commencer, on va se montrer. Faut arrêter Exactement. de dire on a que 4 heures, c'est hyper pessimiste, ça veut dire ouais, avec 4 heures, on va rien faire. Oui, oui, avec 4 heures, on va faire déjà beaucoup de choses, Ouais. en sachant que pendant 4 heures, on peut avoir 3-4 parties qui peuvent se faire en simultané, puisqu'il y a Thomas qui s'est joué, Florian, bien évidemment, en tant que lead game designer, co-créateur de Majestis, forcément, qui va pouvoir faire jouer. Moi, je pourrais aussi assister. Il y a Anna qui sera là, et il y aura toi aussi, Johan. Donc, franchement, si on n'y arrive pas tous ensemble, 4 heures, Thomas, tu l'as cité? j'ai cité Thomas aussi? Ouais, tu m'as cité, t'inquiète, tu m'as dit en premier. Ah, Nickel. voilà. Bon, j'ai dit le meilleur quand même en premier, quoi. Hein. Abuse pas, abuse pas. Normalement, Le, c'est meilleur. le meilleur, franchement, j'ai un doute. Hein. Alors, du coup, on aura aussi nos petits flyers qui seront là avec le QR code qui va nous amener directement à la campagne de crowdfunding. Donc, le but, c'est aussi tout le long. Salut Andrea, c'est formidable. Salut. Une touche féminine supplémentaire. Je vais être obligé d'agrandir le. Ah, T'es sur ce Discord. hein. Comment? Je parlais à Andrea, je ne savais même pas qu'elle avait rejoint le Discord de Vizoom. Eh ben oui, bien sûr. Ouais, si. J'espère bien quand même. Tout le monde D'ailleurs, juste une petite chose, on va faire un petit coup de pub aussi entre-temps. Si vous avez des amis ou autres qui sont intéressés par le JDR, si vous avez des gens sur le Discord aussi, n'hésitez pas à les faire inviter. Il suffit de cliquer droit sur vos contacts dans message privé et vous les invitez sur le Discord. Ça peut être cool de faire là une espèce de grosse masse à limace, là, comme on disait au théâtre, de plein de gens et qui nous rejoignent d'un coup. Donc je disais aussi que là on a les flyers qui sont arrivés et là on va pouvoir partager au masse à Octogone. Donc l'objectif c'est d'être présent, de se montrer. On aura nos beaux t-shirts, on va vraiment je pense montrer qu'on existe. Et ça va être vraiment pas mal. Donc 4 heures oui c'est déjà pas mal. Pour Majestis et il y a plus le soir, on fait jouer Vizoom. On a 5 joueurs qui sont inscrits sur la tablée. Des noms assez bizarres, Pastisland, Monsieur Bambou, voilà, c'est des pseudonymes assez rigolos. Donc du coup, ça sera l'occasion à mon avis, de rigoler, hein. Monsieur Bambou. Oui, Ok, bon. ce sont Il doit ressembler à un panda, lui, je suis sûr. c'est des Pardon pour la pseudonymes vanne. assez spéciaux, mais bon, écoutez, Ou alors il va arriver vraiment. pourquoi pas. J'avoue que la vanne était pas haute. Hein. Non, Ouais. ouais, la vanne, elle était pas ouf. Même, j'aurais même pas dû la faire d'ailleurs. Ok. Toujours est-il que voilà, Octogone, à mon avis, ça va être le. Alors, c'est aussi important, on va finir sur ce sujet-là, probablement, là, pour les 10 prochaines minutes, parce que vous savez que ces lives et ces rencontres ne sont pas censées durer longtemps. Ça permet de garder pas mal de choses à se dire. Vous avez aussi un newsletter qui va être mis en place tous les samedis. Alors, le week-end dernier, on était occupé avec la convention, mais samedi, il y a aussi d'autres choses qui vont arriver dans vos mails pour avoir quelques petits détails sur le crowdfunding. Donc du coup, voilà, on essaye de faire court mais intense à l'image d'aujourd'hui. Hein. De toute façon, dans les réseaux aujourd'hui, il faut aller court et intense. Et ça tombe bien parce que j'aime bien aussi quand c'est court et que c'est bien fait. Donc Oui, du coup, oui. Comment changer la fin de sa phrase? non, j'ai eu peur que tu dérapes. Ouais, moi aussi, je t'en assure, j'ai peur. Tu te calmes. Voilà, tu te calmes. Moi aussi, je faisais tout le long, toute la journée. Enfin bref, on va pas parler de ça. Toujours est-il que du coup, à Octogone, ce qui va être intéressant, c'est que ça va être un peu une sorte de phrase complète avec l'univers de Vision, puisqu'il faut savoir qu'en 2018, je liquide la boîte Palomino Studio. En 2018, en octobre, je vais à Octogone. Je présente le premier jeu de cartes de Vizoom qui n'a jamais été abouti parce que simplement il y a eu des aléas, hein, voilà, tout simplement. On va pas citer plein de choses. Peut-être c'est pas plus mal parce que un autre jeu de cartes est né, c'est Majestis, qui est beaucoup plus abouti, beaucoup plus mature. Et quand j'ai présenté ce jeu de cartes là-bas à l'époque, il y avait un joueur qui a dit mais ton univers est tellement intéressant que tu devrais faire un jeu de rôle. Et donc, c'est grâce à cette petite phrase, totalement anodine, qu'on en est là aujourd'hui, qu'on en est là pour finalement créer ensemble le jeu de rôle. Donc le jeu de rôle, finalement, dans l'histoire, c'est que c'est quelqu'un que je connais pas du tout, qui est venu sur le stand et qui a dit que voilà, il faudrait en faire un jeu de rôle.
Donc c'est pour ça que pour moi, c'est très important de retourner à Octogone. Et j'ai vraiment envie que cette histoire se fasse connaître parce que bah, c'est quand même beau. Parce que là, voilà, depuis 2018, je bosse avec plein de joueurs. Et on a travaillé aussi avec Axel, que je citerai quand même malgré tout, parce qu'Axel a été au départ sur le jeu de rôle. Et on a travaillé ensemble pendant des années. Euh, et ça y est, on va le représenter là-bas maintenant, le jeu de rôle. Après ces années-là, on y est. Donc ça va être vraiment, ça va être beau, quoi. Ça va être symbolique. Voilà, ça va C'est être Ça aura surtout. ça aura pris quelques temps. Après, si tu as de la chance ou par le coup du hasard, tu pourrais recroiser la même personne qu'en 2018. Alors, ça serait extraordinaire. Si je Ça serait revois magnifique. le joueur qui m'a dit ton histoire est super, tu devrais en faire un jeu de rôle, franchement, franchement, c'est que là, il y a une synergie totale. Toutes les étoiles sont alignées. Et pour le coup, là, c'est Deux fois la personne. Visum avec les étoiles, on s'y connaît. Hein. Là, pour le coup, ce serait superbe. Mais bon, après, je pense que de toute façon, on va tout faire pour que l'univers se fasse connaître. Et ce joueur-là, je suis sûr, un jour, il va se présenter. C'est obligé, en espérant qu'il, bien évidemment, est toujours de ce monde. Mais après 7 ans, il était jeune. Pardon. Il était jeune. Et je lui souhaite bien, en tout cas, une très longue vie. Ça serait cool, ouais, de se revoir. Et à ce moment-là, ça serait extraordinaire de faire une conférence. Et la personne, tu sais, elle se lève comme ça, elle fait. Eh ben, C'est moi. c'était moi. Et moi, je suis sûr que je le reconnaîtrais parce que on n'oublie pas un visage comme ça. Je le reconnaîtrais, je me dirais, waouh, là c'est fort, là c'est très fort. Et ce serait super, quoi, de revoir cette personne, d'avoir ce truc de lui dire, ben, merci parce que grâce à toi, tu m'as fait créer tout ça, tu m'as donné ce petit impulsion. Et aujourd'hui, voilà, Visum est là, quoi. Donc c'est top. C'est vrai comme ce serait incroyable, hein, mine de rien. Ben oui, bien sûr. Voilà, donc Octogone, bon, il était sur Lyon, forcément, le gars, donc il faut qu'on aille très souvent à Lyon. Voilà, comme ça, on aura plus de chances de le voir. C'est rapide. Voilà. Comment? Tu vas prendre un abonnement? Ouais, Faut voilà. déménager, c'est plus rapide à ce niveau-là. Ça, il Ben, ça serait dommage de vous quitter parce que Perpignan me manquerait. Mais non. À la limite, Daniel te manquerait. Oh non, Oh. non, pas. Enfin, si, peut-être, je sais pas. Ça dépend si regarde le live, je te dirais que oui. Si regarde pas le live, je te dirais que non. Comment protéger ses arrières? Bien évidemment, je lui enverrai cette vidéo. Faut se vérifier, hein. Je lui enverrai cette vidéo. Notez bien, c'est plus ou moins à 40, ouais, presque 30 minutes, voilà. Hein, 30 minutes, vous lui dites, regarde la vidéo vers 30 minutes, tu verras. C'est cadeau, c'est pour toi. Voilà, donc du coup, on est au taquet, on a plein de rendez-vous, on va en avoir d'autres grâce à David qui s'occupe du démarchage là pour d'autres associations. On s'occupe des plaquettes là prochainement, comme ça, ben, si vous en voulez une pour découvrir un peu ce que c'est que l'univers, eh bien on vous envoie ça. Et à ce moment-là, on se parle. D'ailleurs, si la personne que tu disais à Narbonne, David, veut qu'on discute, on peut discuter. Je peux venir sur Discord. Et à ce moment-là, je leur ferai un petit point. Yann veut que tu leur présentes Visum. Hein. Ils disent oui en théorie, mais Oui. bon, en pratique, il faut quand même que leur présenter, quoi. Tout à fait. Oui, bien sûr, on va pas y aller en mode hey, coucou. Oui, c'est nous. Et voilà. On arrive, on monopolise 4 heures chez vous, ouais, et puis finalement, ben, en fait, voilà. Non, il faut quand même expliquer les choses. Après, ça serait bien qu'avec Easy Win Training Games, on se fasse une petite session. Comme ça, ben, voilà, ça renforce tous les liens avec les assos, ça renforce les liens entre les joueurs, et c'est formidable. Voilà, bon, bah, c'est cool. C'est cool. Que dire de plus pour ce soir, si ce n'est que, eh bien, aussi il y a une part de fatigue aussi qui s'accumule parce que c'est du travail tout ça. Voilà, bon, je voulais en parler un petit peu aussi, c'est-à-dire que depuis le début là, on se met à fond sur le crowdfunding. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie énormément parce que malgré la fatigue et malgré les petits aléas de la vie, eh bien, en fait, de vous savoir ce soir, par exemple, là, ici, présent avec moi, déjà, c'est top. De voir aussi que des choses se finalisent, que des choses se mettent en place, ben, ça, c'est top aussi. Et ben, malgré la fatigue, eh ben, ça donne envie encore d'aller plus loin.
Et voilà, donc le crowdfunding, c'est une grosse étape, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Mais sur le plan concret, bah, c'est génial parce qu'on voit que les choses se mettent en place. Ce qui va être bien ici, c'est que vraiment, comme il y a des gens qui vont être au rendez-vous, eh bien, ça va permettre vraiment de changer les choses pour Visum. Ça va vraiment passer à un autre level. Et je le sens parce que je suis fatigué. Et je le sens aussi parce que je vais finir sur cette anecdote rigolote. Mon fils, il est allé à l'école hier avec le t-shirt Majestis de Visum, du coup. Et en fait, tout le monde parle que de ça, quoi. C'est presque comme s'il était une star à l'école parce qu'ils se disent, ah, ton père, il fait des jeux, quoi. Et ça, ça c'est top aussi. Il y a des petits trucs comme ça, des petites histoires à chaque fois qui s'accumulent dans le bon sens. Et franchement, c'est top. Voilà. Donc, moi, je dis merci à la vie. Il y a une chose sur laquelle il faut être toujours en gratitude, c'est envers la vie. Et quand il y a des choses qui se passent et qui font du bien. Et je pense que c'est un peu le secret du bonheur aussi, c'est de savoir dire merci malgré les petits aléas, les petites choses, etc. qui se passent. Dire merci et continuer à avancer, continuer d'y croire parce que c'est extraordinaire. Voilà. Donc, encore merci à vous tous. Merci parce que ça prend forme. Après, Carrément. l'avantage, c'est que les enfants, ils vont en parler entre eux, juste avec le t-shirt, et derrière, ils en parleront à leurs parents, et si leurs parents sont assez curieux, ben, ils regarderont. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que mon fils est aussi un ambassadeur et c'est pour ça que je tenais à ce qu'il vienne aussi à Lyon avec nous. Donc il sera à Octogone, il va pouvoir se régaler, passer un bon moment, déambuler dans les stands et voilà, s'imprégner de ce monde geek qui est extraordinaire et qui, pour le coup, fait un énorme bras d'honneur à la tyrannie qui se met en place dans certains endroits du monde et qui dit, bah non, le monde du rêve, c'est toujours là. Et voilà, donc ça, c'est beau. Et continuons à faire porter les projets, les jeux et les créateurs surtout, parce que bah, c'est grâce à tout ça que le monde reste encore plus beau, finalement. Mm. Voilà, ce sera le mot de philosophie de fin. Voilà, ça l'a fait marrer, Johan. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée pour ceux qui voyaient cette vidéo, ou alors ça dépend si vous la regardez, parce que nous on fait la rediffusion sur YouTube, puisqu'on avait aussi la possibilité d'avoir ce petit package de vidéos sur YouTube. Donc si vous voyez cette vidéo à un autre moment que la soirée, passez une bonne journée. Mais toujours est-il que merci d'avoir porté à votre attention sur notre vidéo, d'être là, présent sur le live, ou être présent ici sur Discord. Merci et à très bientôt. Allez, au revoir. Ciao. 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 Le petit ciao à la fin qui était... C'est ça, Ouais. le petit ciao, C'est- c'est- tout. c'est- c'est- Désolé.